Bon, alors voyons un peu si on ne peut pas améliorer la photo. On aurait pu le voir au départ, mais on peut le faire encore maintenant. Donc la photo a une certaine définition. Quand vous zoomez, vous voyez qu'à un certain moment, les pixels sont séparés par des lignes blanches. C'est un peu ennuyeux. On peut désactiver ça. Menu affichage, afficher, et vous désactivez la grille des pixels. Affichage, afficher, grille des pixels. Comme ça, quand vous zoomez, vous ne voyez plus ces interstices blancs qui ne sont en fait utiles que quand on fait du web, quand on veut faire vraiment vérifier au pixel près. Bon, on a donc une texture qui a une certaine définition, la voiture aussi. On va voir si on peut améliorer la définition grâce à la nouvelle fonction de Photoshop. Et là, je zoome expressément sur une partie où je vois que c'est censé être net, mais c'est pixelisé. Alors, la nouvelle fonctionnalité de Photoshop pour multiplier intelligemment les pixels, c'est à partir de CC 2015. Donc, avant, ne la cherchez pas. C'est dans Image, taille de l'image. Vous avez bien sauvegardé, même 2 fois de suite, votre image au cas où? Ok, Image, taille de l'image. Et dans la boîte ici, vous choisissez Rééchantillonnage, Conserver les détails. C'est la méthode Conserver les détails. Ici, vous êtes en pourcentage, pas de problème. Vous allez mettre 200%. Vous obtenez donc... Je me suis perdu à image. J'obtiens donc combien de fois plus de pixels si je mets 200? Ben 2. Tout le monde est d'accord? Bien. Vous avez un carré de 1 mètre sur 1 et un carré de 2 mètres sur 2. Le premier fait 1 mètre carré, le deuxième fait 4. Donc, si vous mettez 200%, vous avez 4 fois plus de pixels. Ben oui, ils en avaient 2 fois plus en largeur et en hauteur, mais en surface, sur la totalité de l'image, 4 fois plus. Donc, il faut se rendre compte que c'est exponentiel. À 200%, c'est pas anodin. On passe quand même d'une image de 17 mégas à 68 d'un coup. Alors, voyons ce qui se passe au niveau de ce rétroviseur. Je clique dessus ici. Et voilà le preview. Quand vous appuyez le bouton de la souris à cet endroit-ci, vous voyez l'avant. Et quand vous relâchez, vous voyez l'après. Est-ce que vous remarquez que ça lisse de manière intelligente? C'est pas mal, ça. Hein? On part quand même de ça pour arriver à ça. Alors, en plus de ça, vous avez un curseur qui permet de réduire... Là, je vais agrandir un peu la boîte parce que ça s'agrandit. Ah ah. Vous avez un curseur qui permet de réduire le bruit, c'est-à-dire si vous avez des images JPEG avec des artefacts, du grain ou quoi, vous pouvez augmenter le curseur réduction de bruit et ça va lisser. Voilà, c'est pas génial ça, on voit l'avant-après. Hein. Oui, là aussi sur le rétroviseur, il y a un peu de détail qui s'en va. Donc, si vous avez des images JPEG avec les gros carrés JPEG, en multipliant les pixels, vous allez pouvoir, au passage, avec la réduction du bruit, lisser. Ici, j'avais des dégradés foireux dans l'image d'origine. Ils vont être lissés. C'est pas génial, ça, si, quand même. Hein. J'ai déjà dit, c'est pas génial. Donc, c'est pas génial du tout, non, c'est pourri. Allez, on clique sur OK. Et donc là, j'obtiens 4 fois plus de pixels et une image avec plus de détails. Voilà. Je vais enregistrer. Qui va décoller?